Comment être fier de soi? 3 pratiques et 4 étapes clés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach et formatrice. Et dans cette vidéo, je vais revenir sur cette question. Comment être fier de soi? Parce que j'accompagne beaucoup de personnes dans mon programme Signature Expérience. Et souvent, c'est une question qui revient, la question du perfectionnisme. On a été tellement habitués à être exigeante envers nous-mêmes parce qu'on a souffert notamment de ne pas être aimé dans nos imperfections. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Et on a développé comme une injonction à la perfection. Il faut être parfaite pour être aimée. Et je crois que tout cela, alors ça a une infinité de manifestations dans nos vies, mais notamment celle-ci. On a beaucoup de mal à être fiers de nous. On a plutôt tendance à toujours voir ce qu'on n'a pas assez bien fait, à s'en demander toujours plus. Et ça peut nous amener très loin dans la souffrance. Ça peut vraiment nous mener droit dans le mur. Donc dans cette vidéo, je voudrais revenir sur cette question. Comment faire simplement pour être plus fier de soi? Alors en préparant cette vidéo, il y a déjà 3 types de pratiques, on va dire, qui me sont venues naturellement. Et puis ensuite, je voudrais vous présenter le chemin que j'utilise avec mes clientes pour travailler un peu plus en profondeur en fait sur le perfectionnisme qui est à la base de ce souci et cette difficulté en fait à apprécier à leur juste valeur nos actions. Première pratique, c'est vraiment celle qui consiste à déplacer le focus des points négatifs vers les points positifs. On va avoir beaucoup plus de facilité quand on est perfectionniste à voir tout ce qu'on a mal fait. Et donc là, l'idée, c'est de renverser cette tendance en mettant au contraire l'accent sur le positif. Donc, travailler sur nos qualités, travailler sur nos forces, lister tout ce qu'on fait de bien. Vous voyez, vraiment prendre l'habitude de mettre l'accent dessus. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en me disant avec des mots très durs sur elles. Et puis dès qu'on creuse un tout petit peu, en fait, elles se rendent compte que quand même, non, dans une journée, elles font plein de trucs fantastiques. Et puis, c'est vrai qu'elles ont quand même ces qualités-là, etc. Et donc, en réalité, petit à petit, elles réalisent que c'est surtout ce focus, en fait, qui est plombant sur elles. Et donc, il y a une sorte de filtre un peu négatif qui va leur cacher la réalité de qui elles sont vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Déplacer le focus du négatif vers le positif en faisant notamment un travail sur ses qualités. Ou bien, pourquoi pas, noter chaque jour en fin de journée toutes nos belles actions, toutes les choses que l'on a faites et dont on peut être fier. La deuxième chose, c'est reconnaître qu'on fait de notre mieux à chaque instant avec nos ressources du moment. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas réussir à faire quelque chose qu'il n'a jamais appris en fait à faire. Donc ça, j'aime beaucoup déjà cultiver cette idée, reconnaître que j'ai simplement fait de mon mieux avec ce que j'avais à disposition à cet instant-là. Et puis, on peut également, pour cultiver cette idée de faire de son mieux, poser des intentions. On peut très bien poser au début de nos journées une intention de faire de notre mieux avec nos ressources du moment, avec nos possibilités, avec nos émotions du moment, simplement faire de notre mieux. Et par exemple, s'accorder 2-3 fois dans la journée un mini temps de pause pour venir simplement fermer les yeux et renourrir à nouveau cette intention qu'on a formulée pour la journée. Je fais de mon mieux avec mes moyens, mes ressources du moment. La troisième chose à faire, c'est de faire grandir ses qualités, faire grandir ses valeurs. Alors moi, j'appelle plutôt ça des qualités d'être. L'amour, la bienveillance, la compassion, la gentillesse. C'est par exemple faire des pratiques comme des méditations sur la bienveillance ou la compassion. Et au milieu de ces pratiques, s'inviter en fait, s'inviter dans la pratique, s'inviter dans le cercle de compassion quand on sent que la méditation nous a aidé à faire grandir l'amour en nous. Petit à petit ici, plutôt que choisir un objet d'amour extérieur, se choisir soi. Et réaliser petit à petit qu'il y a beaucoup de dureté envers nous-mêmes qu'on n'a pas forcément envers les autres. On est souvent beaucoup plus dur envers nous qu'envers les autres.
D'ailleurs, il y a la pratique de la meilleure amie qui aide souvent à s'en rendre compte. On le voit bien quand on parle à nos meilleurs amis, on trouve toujours plein d'excuses à ce qui ne va pas, on est réconfortante, etc. Et avec nous-mêmes, c'est toujours un peu plus difficile. Donc ici, l'idée, bien, c'est dans nos pratiques de méditation sur la bienveillance, sur la compassion, sur l'amour, nous inviter vraiment dans notre champ d'amour. Donc ça, c'est les 3 pratiques que je voulais vous partager et comme je vous l'ai dit, je voulais maintenant vous suggérer les 4 étapes que je suis moi dans mes accompagnements pour petit à petit reprendre ce contact avec soi et cultiver ce regard positif sur soi. La première étape, c'est d'apprendre à s'écouter. D'apprendre à s'écouter pour identifier ce qui se passe en soi, identifier nos habitudes, identifier nos tendances au perfectionnisme, identifier notre exigence avec nous-mêmes, identifier notre dialogue intérieur plombant. Ça passe vraiment par cultiver cette écoute de soi. La deuxième chose à faire, c'est vraiment de prendre l'habitude de voir la lumière en soi. Voir la lumière en soi, c'est reconnaître l'existence de nos qualités, reconnaître l'existence de l'amour, de la joie, de la connexion aux autres, de la confiance, comme faisant partie de nous-mêmes, pas comme des trucs à s'ajouter, mais vraiment comme étant nos qualités naturelles. Donc venir vraiment nourrir tout cela. La troisième étape ou troisième branche de ce chemin, c'est un travail sur nos zones d'ombre. Pour ne pas tomber dans le piège de le positif c'est bien et je suis le positif et le négatif c'est pas bien et le négatif c'est pas moi. Mais vraiment faire un travail plus englobant pour identifier nos zones d'ombre et les accepter, les accueillir pleinement, leur faire une place pour petit à petit réaliser que nos zones d'ombre, ce sont vraiment comme des occasions de faire grandir encore davantage la lumière que nous sommes. La quatrième étape, c'est d'installer tout cela dans un quotidien pressé, surorganisé, parfois débordant d'activités, débordant de distractions, débordant d'engagement. Pouvoir refaire de la place au quotidien pour incarner nos plus belles valeurs, incarner qui nous sommes au fond et utiliser pour cela tout ce qui se présente à nous dans notre vie de tous les jours. Si ce chemin-là vous parle, si ça résonne, si ça correspond à ce que vous avez envie de suivre pour vous, je vous invite vraiment à découvrir ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo pour la regarder. C'est vraiment une très très belle formation de 2 heures environ et je vous invite à en profiter puisqu'elle est offerte. Merci beaucoup pour votre attention et votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste à côté de s'abonner. Merci beaucoup, passez une très très belle journée, à bientôt pour une prochaine vidéo.